Super élève, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo qui est destinée aux élèves de la troisième année collégiale. Dans cette séquence vidéo, nous allons voir une activité de langue. L'objectif est s'approprier les moyens, les expressions servant à exprimer le but, ainsi que d'exprimer correctement le but. Alors, comment exprimer le but? Le but, c'est-à-dire ce qu'on veut réaliser, ce qu'on veut atteindre. Alors, qu'est-ce qu'un but? Le but, c'est l'objectif, c'est la cible, ce qu'on veut atteindre, ce qu'on veut réaliser en effectuant une action dans la principale. On parle d'un but à atteindre. Par exemple, le professeur explique la leçon pour que les élèves comprennent. Le professeur accomplit une action dans la principale exprimée par le verbe explique, l'action d'explication, pour que les élèves comprennent, c'est-à-dire l'objectif désiré, c'est la compréhension des élèves. Alors, on parle aussi du but, ce qu'on cherche à éviter en effectuant une action exprimée dans la principale. Là, on parle d'un but à éviter. Par exemple, l'enfant se cache sous le lit de peur que sa maman l'oblige à faire ses devoirs. Là, l'enfant se cache, effectue une action dans la principale. Pour, pour quel objectif? Pour quel but? Pour que, ou bien de peur que sa maman, c'est-à-dire il veut éviter, il cherche à éviter le but, c'est l'obligation de sa maman. Alors pour mieux comprendre, prenons ce support. Alors, on a un exemple. Je fais du sport, je serai fort, je serai fort. Exemple 2. Je travaille bien, mes parents seront fiers de moi. Bon, on a deux exemples. Chaque exemple se compose d'une phrase qui est séparée par un point. C'est-à-dire, chaque phrase se compose de deux sous-phrases ou bien deux propositions. Quel est l'objectif désiré? C'est-à-dire l'objectif qu'on veut atteindre dans les deux exemples. Le premier exemple, ce qu'on veut atteindre, c'est je serai fort. C'est-à-dire, je fais du sport, je veux être fort. Je veux devenir fort. Deuxième exemple, je travaille bien. Quel objectif? Qu'est-ce que je veux atteindre? Qu'est-ce que je cherche? Mes parents seront fiers de moi. C'est-à-dire, je veux que que mes parents soient fiers de moi. Alors, exemple 2, mes parents seront fiers de moi, c'est l'exemple désiré, c'est l'objectif désiré. Quels sont les sujets de chaque phrase? Alors, exemple 1, je fais du sport. Je, sujet, je, de la première proposition. Je serai fort, je, aussi je, sujet de la deuxième proposition. Donc, l'exemple 1, on a je, c'est-à-dire le même sujet. Exemple 2, je travaille bien, sujet je, mes parents seront fiers de moi, sujet de la deuxième proposition dans l'exemple 1, mes parents. C'est-à-dire, on a deux sujets différents. Eh bien, dans l'exemple 1, il y a le même sujet, je. L'exemple 2, il y a deux sujets différents, je et mes parents. Alors maintenant, reliez les phrases dans chaque exemple de manière à exprimer le but. C'est-à-dire, au lieu de point, on va effacer, on va supprimer le point et on va relier les deux propositions par une expression, par un moyen pour exprimer le but. Alors,
Je fais du sport pour être fort. Ou je fais du sport afin d'être fort. J'ai le choix. Soit j'utilise pour, soit afin de. Alors, comme vous le voyez, je fais du sport pour être l'infinitif ou afin d'être l'infinitif fort. On a deux sujets, on a le même sujet, on a utilisé pour ou bien afin de. Et puisque le verbe est un infinitif, on a supprimé je. Lorsqu'il y a l'infinitif, on n'utilise pas le sujet. Deuxième exemple, je travaille bien afin que ou pour que, j'ai le choix, soit j'utilise afin que, soit pour que, mes parents soient. Voilà, le verbe être conjugué au subjonctif. Pour que mes parents soient fiers de moi. Pourquoi j'ai utilisé afin que ou bien pour que et non pas afin de ou bien pour? Parce que il y a deux sujets différents. Donc, quel mot suit l'expression de but dans chaque phrase? Quand vous voyez pour ou bien afin de, c'est le être, infinitif. Pour que ou bien afin que, on a utilisé soit, c'est subjonctif. Alors, pour exprimer le but, on peut utiliser un certain nombre d'expressions servant à exprimer le but. S'il s'agit du même sujet, je peux utiliser pour, afin de manière à, dans l'intention de, en vue de peur de crainte de. S'il s'agit de deux sujets différents, je peux utiliser pour que, afin que, de manière que, de façon que, de peur que, de crainte que. Il ne faut pas oublier que ces expressions sont suivies de l'infinitif. C'est-à-dire, si s'il y a le même sujet et j'utilise ces expressions, l'une de ces expressions, soit pour, afin de manière à, etc., je dois utiliser l'infinitif après ces expressions. S'il s'agit de deux sujets différents, je dois choisir une expression de cette liste. Et je vais utiliser après le subjonctif, le mode subjonctif. Alors, faisons cet exemple, ou bien cet exercice. Mon père cherche du travail, il gagnera un peu d'argent. Proposition, première proposition, le sujet mon père. Deuxième proposition, le sujet il. Mon père cherche, il. Et comme vous voyez, il renvoie à mon père, c'est-à-dire la même personne, le même sujet. Donc, je vais utiliser pour ou bien afin de. Mon père cherche du travail pour gagner un peu d'argent. Pour suivi de l'infinitif. J'ai appelé le pompier. Le pompier vient à 3 heures. J'ai le sujet je dans la première proposition. La deuxième proposition, le sujet le pompier vient. Le sujet le pompier. Donc je, le pompier, deux sujets différents. Et donc, soit j'utilise pour que, afin que, de manière que, etc. Suivi de subjonctif. Donc, je vais utiliser pour que. Moi, j'ai choisi pour que. J'ai appelé le pompier pour qu'il vienne, subjonctif, à 3 heures. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt. Bonjour les super élèves. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo qui est destinée aux élèves de la troisième année collégiale. Dans cette séquence vidéo, nous allons voir une activité de langue. L'objectif est s'approprier les moyens, les expressions servant à exprimer le but, ainsi que d'exprimer correctement le but. Alors,
comment exprimer le but? Le but, c'est-à-dire ce qu'on veut réaliser, ce qu'on veut atteindre. Alors, qu'est-ce qu'un but? Le but, c'est l'objectif, c'est la cible, ce qu'on veut atteindre, ce qu'on veut réaliser en effectuant une action dans la principale. On parle d'un but à atteindre. Par exemple, le professeur explique la leçon pour que les élèves comprennent. Le professeur accomplit une action dans la principale exprimée par le verbe explique, l'action d'explication, pour que les élèves comprennent, c'est-à-dire l'objectif désiré, c'est la compréhension des élèves. Alors, on parle aussi du but, ce qu'on cherche à éviter en effectuant une action exprimée dans la principale. Là, on parle d'un but à éviter. Par exemple, l'enfant se cache sous le lit de peur que sa maman l'oblige à faire ses devoirs. Là, l'enfant se cache, effectue une action dans la principale pour, pour quel objectif, pour quel but, pour que, ou bien de peur que sa maman, c'est-à-dire il cherche à éviter cette, le but, c'est l'obligation de sa maman. Alors pour mieux comprendre, prenons ce support. Alors, on a un exemple. Je fais du sport, je serai fort, je serai fort. Exemple 2. Je travaille bien, mes parents seront fiers de moi. Bon, on a deux exemples. Chaque exemple se compose d'une phrase qui est séparée par un point. C'est-à-dire, chaque phrase se compose de deux sous-phrases ou bien deux propositions. Quel est l'objectif désiré? C'est-à-dire l'objectif qu'on veut atteindre dans les deux exemples. Le premier exemple, ce qu'on veut atteindre, c'est je serai fort. C'est-à-dire, je fais du sport, je veux être fort. Je veux devenir fort. Deuxième exemple, je travaille bien. Quel objectif? Qu'est-ce que je veux atteindre? Qu'est-ce que je cherche? Mes parents seront fiers de moi. C'est-à-dire, je veux que mes parents soient, que mes parents soient fiers de moi. Alors, exemple 2, mes parents seront fiers de moi, c'est l'exemple désiré, c'est l'objectif désiré. Quels sont les sujets de chaque phrase? Alors, exemple 1, je fais du sport. Je, sujet, je, de la première proposition. Je serai fort. Je, aussi je, sujet de la deuxième proposition. Donc, l'exemple 1, on a je, c'est-à-dire le même sujet. Exemple 2, je travaille bien, sujet je. Mes parents seront fiers de moi. Sujet de la deuxième proposition dans l'exemple 1, mes parents. C'est-à-dire, on a deux sujets différents. Eh bien, dans l'exemple 1, il y a le même sujet, je. L'exemple 2, il y a deux sujets différents, je et mes parents. Alors maintenant, reliez les phrases dans chaque exemple de manière à exprimer le but. C'est-à-dire, au lieu de point, on va effacer, on va supprimer le point et on va relier les deux propositions par une expression, par un moyen pour exprimer le but. Alors, je fais du sport pour être fort ou je fais du sport afin d'être fort. J'ai le choix. Soit j'utilise pour, soit afin de. Alors, comme vous le voyez, je fais du sport pour être l'infinitif ou afin d'être l'infinitif fort.
On a deux sujets, on a le même sujet, je, on a utilisé pour, ou bien afin de. Et puisque le verbe est à l'infinitif, on a supprimé je. Lorsqu'il y a l'infinitif, on n'utilise pas le sujet. Deuxième exemple, je travaille bien afin que, ou pour que, j'ai le choix, soit j'utilise afin que, soit pour que, mes parents soient. Voilà, le verbe être conjugué au subjonctif. Pour que mes parents soient fiers de moi. Pourquoi j'ai utilisé afin que ou bien pour que et non pas afin de ou bien pour? Parce que il y a deux sujets différents. Donc, quel mot suit l'expression de but dans chaque phrase? Quand vous voyez pour ou bien afin de, c'est le être, infinitif. Pour que ou bien afin que, on a utilisé soit, c'est subjonctif. Alors, pour exprimer le but, on peut utiliser un certain nombre d'expressions servant à exprimer le but. S'il s'agit du même sujet, je peux utiliser pour, afin de manière à, dans l'intention de, en vue de peur de crainte de. S'il s'agit de deux sujets différents, je peux utiliser pour que, afin que, de manière que, de façon que, de peur que, de crainte que. Il ne faut pas oublier que ces expressions sont suivies de l'infinitif. C'est-à-dire, si s'il y a le même sujet et j'utilise ces expressions, l'une de ces expressions, soit pour, afin de manière à, etc., je dois utiliser l'infinitif après ces expressions. S'il s'agit de deux sujets différents, je dois choisir une expression de cette liste. Et je vais utiliser après le subjonctif, le mode subjonctif. Alors, faisons cet exemple, ou bien cet exercice. Mon père cherche du travail, il gagnera un peu d'argent. Proposition, première proposition, le sujet mon père. Deuxième proposition, le sujet il. Mon père cherche, il. Et comme vous voyez, il renvoie à mon père, c'est-à-dire la même personne, le même sujet. Donc, je vais utiliser pour ou bien afin de. Mon père cherche du travail pour gagner un peu d'argent. Pour suivi de l'infinitif. J'ai appelé le pompier. Le pompier vient à 3 heures. J'ai le sujet je dans la première proposition. La deuxième proposition, le sujet le pompier vient. Le sujet le pompier. Donc je, le pompier, deux sujets différents. Et donc, soit j'utilise pour que, afin que, de manière que, etc. Suivi de subjonctif. Donc, je vais utiliser pour que. Moi, j'ai choisi pour que. J'ai appelé le pompier pour qu'il vienne, subjonctif, à 3 heures. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt.